La comptabilité simple de dépréciation des immobilisations. Comptabilité des biens durables de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mahmoud Askofare, votre prof particulier. Alors, aujourd'hui nous allons voir les amortissements. Nous allons voir l'amortissement linéaire, les tableaux d'amortissement ou les plans d'amortissement avec des différents cas, les éléments de calcul de l'amortissement linéaire aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. L'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est la constatation comptable de la perte des valeurs d'une immobilisation dont les causes sont jugées irréversibles. Cette perte des valeurs appelée dépréciation peut être due à l'usage intensif, au changement technologique, au temps, etc. Alors donc, une fois que les matériels acquis et que l'entreprise l'utilise dans le temps, donc les matériels perdent sa valeur donc à travers le temps, à travers la durée. Donc le comptable est tenu d'évaluer cet amortissement. Autrement dit, l'amortissement, c'est la perte de valeur d'une immobilisation dans un temps donné. Alors, pratique de l'amortissement linéaire. Les éléments de calcul de l'amortissement d'un matériel. Valeur d'origine. Alors, la valeur d'origine, elle constitue la base des calculs de l'amortissement. Autrement dit, valeur d'origine est égale à coût d'acquisition hors taxe, qui est égal, comme on l'avait déjà vu dans la leçon de l'acquisition. Donc, coût d'achat hors taxe est égal à prix d'achat plus les frais accessoires. Donc, pour évaluer la valeur d'origine, on prend coût d'achat hors taxe plus les frais accessoires, plus la TVA seulement pour les voitures de tourisme. Alors, seulement en cas de précision, que c'est une voiture de tourisme. Donc là, on calcule le coût d'achat TTC. Donc, c'est pourquoi on ajoute la TVA. Taux d'amortissement et la durée de vie. Alors, à quoi est égal le taux? Le taux, c'est 100 sur la durée de vie. Ou encore, et durée est égal à 100 sur le taux. Si D est en année, taux est égal à 1200 sur D et D est égal à 1200 sur T si D est en mois. Par exemple, si la durée est 60 mois, donc pour calculer le taux, on prend 1200 sur 60. Ensuite, le taux est égal à aussi 36 000 sur 2, où D est égal à 36 000 sur T, si D est en jour. Donc, si la durée de vie de l'immobilisation est, par exemple, 720 jours, par exemple. Donc, on prend 36 000 sur 720. Le temps d'amortissement, on appelle petit n. Donc, petit n est la durée sur laquelle le matériel a subi l'amortissement. C'est aussi le nombre de jours, mois ou années d'amortissement du matériel, ou encore la durée qui sépare la date de mise en service et la date de l'inventaire. Donc, je tiens aussi à préciser que tous les mois de l'amortissement sont comptés 30 jours et les 15 d'un mois est compté 15 jours. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il y a d'autres mois, dans l'année, il y a d'autres mois qui sont 31 février, voilà, 28 ou 29, il y a d'autres mois qui sont 30. Donc, en un mot, en comptabilité, pour l'amortissement,
linéaire. Donc les mois sont comptés 30 jours. Et la moitié des mois, c'est 15 jours. Date de mise en service. Donc la date de mise en service, d'abord c'est la date à laquelle les matériels, l'entreprise commence son utilisation. Donc c'est la date à laquelle l'entreprise commence à utiliser les matériels. Si c'est un véhicule, donc l'entreprise, c'est la date à laquelle l'entreprise commence à utiliser ces véhicules. Donc les premiers, les 2, les 3, on compte 30 jours du mois. Donc lors de compte, des deux comptes, quand on vous dit que le matériel est mis en service les deux premiers mois, ou bien les 2 cinquièmes mois, etc., ou bien les 3 cinquièmes mois, ou bien les 3 premiers mois, etc. Donc au lieu de dire 30 moins 2 ou bien 31 moins 2 ou bien 3, donc vous allez compter les mois entiers, c'est-à-dire les 2. Donc si c'est les 2, vous allez dire que c'est un mois entier, 30 jours. Si c'est le 3, c'est un mois entier, 30 jours. Donc c'est ça que cela veut dire. Ensuite, date de mise en service encore. Donc au cas où on vous dit le véhicule a été mis en service le 28 ou bien le 29 du mois, donc vous allez la rapporter plutôt au premier du mois suivant. Donc par exemple, si on vous dit le véhicule ou bien la voiture est mise en service le 29, n'est-ce pas, troisième mois, ou bien le 29, quatrième mois. Donc dans ce cas, on demande de reporter au premier du mois suivant. Par exemple, si c'est le 29, quatrième mois, donc vous allez dire le premier cinquième mois et faire le décomptage. Annuité d'amortissement A et le montant de l'amortissement pratiqué. L'amortissement pratiqué à la fin d'un exercice donné. Alors, l'annuité est sous condition. Donc, comment calculer l'annuité? Si les matériels a acquis les premiers mois N, on dit qu'il n'y a pas de prorata temporel. Ainsi, toutes les annuités sont calculées. A est égal à V0T sur 100. Donc, vous voyez, quand on vous dit que les matériels est acquis ou est mis en service les premiers mois N, donc là déjà qu'il n'y a pas de prorata temporel. Et je tiens aussi à préciser, il n'y a pas de prorata temporel seulement si l'immobilisation est mise en service les premiers mois de l'année N, les premiers mois 2019, les premiers mois 2020, etc. Donc dans ce cas, l'annuité est égale à V0T sur 100. Donc vous n'avez même pas besoin de chercher ailleurs. Donc V0T sur 100. Alors, si le matériel n'est pas rentré les premiers mois N, donc si le matériel n'est pas mis en service les premiers mois N, donc la première annuité est calculée prorata tempori tel que N, donc petit n, est la durée qu'il y a eu de la date de mise en service de l'année N jusqu'au 31/12 de l'année N, soit N1. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Si le matériel n'est pas rentré au premier mois N, ça veut dire que, bon, par exemple, si le matériel est mis en service ou bien est acquis, par exemple, les 5 ou bien les 20 ou bien le 15, deuxième mois, premier mois, troisième mois, etc. Donc là, on calcule N qui est égal à, depuis la date de mise en service, si c'est les 20 par exemple, donc depuis les 20 du mois, si c'est deuxième mois par exemple, si c'est
troisième mois. Donc, du 20 troisième mois, l'année N, si c'est 2015 ou 20, de l'année 2020, jusqu'au 31-12 de l'année 2020. Vous voyez, autrement dit, 31-12N moins le 20 troisième mois N. Donc, dans ce cas, A est égal à V0T fois N1 sur 1200. Donc, si N est en mois, annuité est égal à V0T fois N1 sur 36 000 si N est en jour. Dans ce cas, la dernière annuité est calculée prorata tempori telle que N est la durée de vie complémentaire de celle de la première annuité pour terminer l'amortissement du matériel, soit N2 égale durée de vie complémentaire. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, ici, il s'agit du tableau d'amortissement ou un plan d'amortissement. La dernière annuité est calculée au prorata tempori, c'est-à-dire une fois que vous avez déjà la première annuité que vous avez déjà calculée avec N1, donc maintenant la dernière annuité, ça sera calculé au prorata tempori et on cherche la durée de vie complémentaire N2. Donc N2 ici, N2 comment ça se cherche? Donc ici N2 c'est en prenant maintenant, par exemple, si vous avez déjà calculé N1 qui fait par exemple 5 mois et que maintenant la dernière annuité, donc vous prenez l'année entière qui fait 12 mois, donc 12 moins 5 et vous avez votre N2. Maintenant, A annuité est égal à V0TN 2 sur 1200 si ND est en mois. A est égal à V0TND sur 36 000 si ND est en jour. Valeur comptable nette ou valeur résiduelle qu'on appelle VCN. Donc là, VCN est égal à V0 moins somme des amortissements. Alors, tableau ou plan d'amortissement. Donc, nous avons un cas ici. Cas d'un matériel acquis est mis en service les premiers du mois N. Donc là, c'est lorsqu'un matériel est mis en service le 1er janvier. Donc là, comme vous voyez dans ces tableaux, au niveau du prorata tempori, j'avais précisé tout à l'heure que si le matériel est mis en service ou est acquis, est mis en service le 1er janvier, il n'y a pas de prorata tempori. Donc vous voyez, au niveau de prorata tempori, j'ai mis non, donc il n'y a pas de prorata tempori. Donc voici l'entête du tableau, désignation, donc c'est quel genre de matériel, immobilier ou bien informatique ou bien transport, ça, vous devez le déterminer. Donc valeur d'origine, on met les montants. Donc valeur d'origine ici, c'est la valeur d'origine coût d'acquisition hors taxe. Donc on met coût d'acquisition TTC sauf si c'est des voitures de tourisme. Alors il y a la date de mise en service, date d'acquisition. Ensuite, de l'autre côté, durée d'utilisation, durée de vie, taux d'amortissement qui est égal à 100 sur durée. Donc système. Donc comme au début de la vidéo, je tiens à préciser que j'ai précisé que le système d'amortissement est linéaire. Voilà. Donc comme vous le voyez, on a période, base, annuité, somme d'amortissement VCN. Donc vous voyez ici annuité, donc A1 est égal à V0T sur 100. Donc dans mes explications précédentes, je disais que lorsque les matériels mis en service le 1er janvier, l'annuité est égale à V0T sur 100. Donc là, il n'y a pas de décomptage.
Ensuite, les autres unités aussi sont constantes jusqu'à l'unité n, V0T 600. Voilà, donc ici la somme d'amortissement 1 est égale à unité 1, donc somme d'amortissement 2 est égale à unité somme d'amortissement 1 plus unité 2. Somme d'amortissement 3 est égale à somme d'amortissement 2 plus unité 3. Somme d'amortissement 4 est égale à somme d'amortissement 3 plus unité 4. Donc, jusqu'à somme d'amortissement n qui est égale à V0. Alors là, si on vous a dit que la durée est, comment dirais-je, sur 5 ans, donc votre somme d'amortissement, votre cinquième somme d'amortissement doit être égale à votre valeur d'origine V0. Et vous voyez ici, V0 et VCN est égal à 0. Ça veut dire que l'immobilisation est amortie. Donc, à travers ces formules, vous pouvez faire votre tableau ou plan d'amortissement. Donc, ça, c'est dans les cas où le matériel est mis en service le 1er janvier. Alors, dans les cas où des matériel acquis est mis en service le 1er d'un autre mois autre que janvier N. Donc là, voici notre tableau, désignation, toujours avec les désignations. Ici, la différence ici, avec les tableaux qu'on venait de voir. Ici, vous voyez au niveau de prorata tempori, on dit oui. Donc, bien sûr, ici, il y a prorata tempori. Pourquoi? Parce que le matériel est mis en service les premiers de notre mois, autre que janvier, qui n'est pas janvier. Donc, vous voyez. Et là, on doit calculer N1. Donc, N1, ça peut être, autre que janvier, ça peut être les premiers février ou bien les 1er mars. Donc, en cherchant N, on l'avait dit dans la vidéo, N1 ici, c'est, vous prenez, ici c'est les premiers mars par exemple, les premiers troisième mois 2019. Donc pour chercher N1, donc on prend 31/12/2019 moins les premiers mars, le premier troisième mois 2019. Donc vous voyez qui va vous donner un certain nombre de mois qu'on a N1. Donc unité 1 est égal à V0 fois le taux fois N1 sur 1200. Donc, vous voyez, et vous avez votre somme des A1 qui est égale à votre première unité et V0 moins somme des A1. Donc les autres unités sont constantes jusqu'à la dernière unité, là où on dit N, donc période NN, fin de l'amortissement. Si c'est 5 ans ou bien si c'est 10 ans. Donc voilà, dixième période. La dixième période, V0, unité N est égal à V0 fois T fois ND sur 1200. Donc ND, alors N1 d'abord, comme je l'avais dit, c'est 31/12 N moins date de mise en service de l'année N. Donc ND maintenant c'est 12 mois, donc 12 mois moins N1. Donc si par exemple vous avez eu N1 était 5 mois par exemple, donc pour trouver ND, la durée complémentaire, on l'a vu dans la vidéo, la durée complémentaire c'est que ND, donc on prend l'année entière qui fait 12 mois moins le nombre de mois N1. Donc c'est surtout que cas des matériels mis en service en une autre date, non les premiers des mois autres que janvier. Donc ça c'est dans les cas où le matériel est mis en service maintenant, pas les premiers des mois ni rien, pas les premiers des mois, peut-être que les 20 le premier mois ou bien les 20
5e mois, le 23e mois, les 4, les 5 d'un autre mois. Donc ici, toujours la différence c'est prorata tempori. Donc prorata tempori est toujours 8, outre qui est 1er janvier. Donc prorata tempori est 8. La durée de vie. Donc maintenant, alors, annité. Donc regardons au niveau de l'annité A1. Toujours A1, vous cherchez votre N1 qui fait 31-12 de l'année moins la date de mise en service. Si c'est le 3 5e mois ou bien le 3 6e mois 2019, donc 31-12-2019 moins le 3 5e mois 2019, vous avez votre N1. Donc V0T fois N1 c'est 36 000 parce que c'est un jour. Et vous avez votre première année. Donc les autres annuités sont constantes, qui veut dire que AD est égal à V0 fois le taux 700 jusqu'à la dernière annuité. Fin de l'amortissement. Donc vous allez chercher votre N complémentaire. Donc comme vous le voyez ici, N1 c'est 31-12N moins date de mise en service. Et N2 360 jours. Donc une année fait 360 jours. 360 moins N1. Supposons qu'on avait trouvé 75 jours N1. Donc 360 moins 75. Et AN, ben, si c'est 5 ans, donc A5, ben, si c'est 10 ans, A10, c'est égal à V0 fois T fois ND, qui fait 360 moins 75 jours. C'est un exemple. C'est 36 000. Et vous avez votre somme des A qui va vous donner. Donc ici, somme des A est égale à donc somme des A précédentes plus l'unité AN. Donc c'est ça que cela veut dire. Et qui va vous donner votre V0, valeur d'origine. Alors ici, VCN est égal à 0. Pourquoi? Parce que V0 moins V0, ça donne 0. Donc c'est ça que cela veut dire. Alors, à bientôt. Donc merci pour votre très aimable attention. Et sachez que c'est l'effort qui est fait des fois. Donc c'est toujours compris à domicile. Alors l'efficacité de votre service est ce que vous faites. Donc voici mes coordonnées en cas de besoin. N'hésitez pas à me contacter. Donc merci, à bientôt.